8h18 sur Europe 1, en vidéo sur Europe1.fr. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin la vice-présidente du Front National, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Ce n'était donc pas une phrase malheureuse, une faute, un dérapage, c'est votre conviction? Oui, j'ai la conviction qu'il y a un grand nombre d'espaces aujourd'hui en France qui font l'objet d'occupations illégales. J'ai d'ailleurs parlé des prières dans les rues, mais j'ai aussi parlé des 700 zones de non-droit dans lesquelles la loi de la République, sur lesquelles la loi de la République ne s'applique plus, dans lesquelles la police ne rentre plus et qu'il est largement temps de reconquérir. Donc vous êtes surprise de la surprise générale, parce que ces arguments, vous les répétez souvent, c'est pas la première fois, mais ce matin, est-ce qu'aux Français musulmans blessés, indignés, vous présentez des excuses? Non, mais je ne veux pas présenter des excuses parce que je n'ai rien dit qui touchait les musulmans. Je parle de ceux qui ont une vision politique de la religion et qui, par des revendications politico-religieuses incessantes, font plier la loi de la République cause de la lâcheté. Ce n'est pas les musulmans dont je parle. C'est eux qui prient. Ce n'est pas par caprice ou par provocation que les musulmans sont sur les trottoirs. Vous les traitez comme s'ils étaient ou ils sont déjà ou ils seront des islamistes intégristes. Non, monsieur, la liberté religieuse n'autorise pas tout et elle ne passe pas au-dessus de la loi de la République qui doit s'appliquer à toutes les religions sans exception. Je dis que ceux qui prient dans la rue ne prient pas dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de mosquées. Ce sont des actes politiques, de visibilité, comme le sont les réclamations de mosquées cathédrales, de minarets et autres. Voilà. Oui, vous ne les voulez pas dans les rues, vous leur refusez des mosquées, quel est leur choix? Non, monsieur, c'est trop facile de dire ça. En l'occurrence, le Front National... Ou alors, si vous permettez, Marine Le Pen, puisqu'il n'y a pas assez de lieux de culte en France et qu'il y a 2000 mosquées seulement, pourquoi ne pas les aider vous-même à construire des mosquées en France? Il y a assez de lieux de culte en France, c'est un faux débat. Mais imaginons qu'il n'y en ait pas assez. Justement, c'est le cas. Alors, donc, si de plus en plus de mosquées débordent dans la rue, c'est donc peut-être qu'il y a trop d'immigration. C'est-à-dire trop de musulmans en France? Non, trop d'immigration. Parce qu'il y en a de plus en plus. Parce qu'avant, il y avait une mosquée, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Mais pourquoi vous ne vous battez pas vous-même pour qu'il y ait plus de mosquées en France et qu'ils puissent pratiquer, puisque vous vous dites laïque, leur religion comme d'autres dans les synagogues, les temples ou les églises? Il y a assez de mosquées. Il y a des mosquées vides. Rue Mira, ceux qui viennent prier dans la rue viennent du 92, du 93, du 78. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ce sont des actes politiques et non pas, en l'occurrence, une simple démarche religieuse. Lorsqu'on aura compris cela, eh bien, on pourra appliquer la loi de la République et obliger ceux qui ne la respectent pas à la respecter. Je ne veux pas vous choquer, mais si vous étiez musulmane, vous, est-ce que vous aimeriez que vos parents, vos frères soient comparés à l'armée du Troisième Reich, à l'armée occupante, c'est-à-dire à l'armée nazie? Ben oui. Non. Ben oui. Monsieur, énormément de musulmans respectent les lois françaises. La majorité. Et ils condamnent ce type de comportement. Ils sont à mes côtés pour défendre les lois de la République française et pour défendre la laïcité. Vous savez... Ils savent que ces actes-là sont des actes qui vont d'ailleurs entraîner leur stigmatisation et ils ne participent pas à cet étalage volontaire et à cette violation de nos valeurs et de nos consciences et de nos lois. Est-ce que Marine Le Pen, est-ce que madame, vous reconnaissez que beaucoup de musulmans ont résisté, ont combattu sous le drapeau français, alors que tant d'amis de Jean-Marie Le Pen auraient plutôt collaboré? Non, arrêtez avec ça. Non, arrêtez avec ça. On va pas repartir. On va pas repartir. Mais on sent bien que la blessure de 40 n'est pas cicatrisée. Non, mais on va pas repartir, monsieur, sur les déclarations pitoyables de madame Aubry, que je vais d'ailleurs peut-être poursuivre devant le tribunal correctionnel. Parce qu'elle a dit que le Front National, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait collaboré. Oui, il y avait un Front National, monsieur, c'est vrai. Il était communiste, en l'occurrence. Le nôtre, à nous, de Front National, il est né en 1973. On va pas remuer l'histoire, mais vous étiez plus près de Vichy et des pétainistes que des gaullistes. Non mais écoutez, monsieur, là moi j'appelle à l'esprit de résistance. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec moi. Je dis que notre souveraineté nationale est en cause. Je dis que notre loi ne s'applique plus sur notre territoire. Vous devriez être de mon côté, monsieur Elkabbach, quand je défends justement les lois de la République et la souveraineté du peuple français. Mais comment on retrouve la souveraineté chez soi quand la plupart des gens dont vous parlez sont chez eux?
Mais on applique la loi. Il y a des lois dans notre pays. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on l'applique? Qu'est-ce qu'on l'applique? C'est-à-dire qu'on les expulse ceux qui sont en trop dans les rues. On ne laisse pas des milices religieuses bloquer des rues. On ne laisse pas des milices religieuses empêcher la circulation de la population. Madame. On demande à la police de faire appliquer la loi. Madame, comme vous dites, monsieur, madame, les musulmans sont ulcérés, vous l'avez vu par vos propos qu'ils estiment, c'est le CFCM soutenu par le CRIF, injurieux, incitant à la haine de l'autre. Mais attendez, oui. Mais après-demain, au cimetière de Villeurbanne, ils vont rendre hommage, les musulmans, à leurs soldats morts pour libérer la France du joug de l'occupation. Ils vous y invitent. Est-ce que vous n'avez pas envie d'y aller? Ah, je pourrais y aller tout à fait. Non, mais est-ce que vous irez? Non, mais je peux pas. En l'occurrence, je ne suis pas libre, mais je pourrais y aller, monsieur El Kabbach. Le Front National a toujours été aux côtés des combattants français, quelle que soit leur religion. Nous avons toujours été aux côtés des harkis qui ont choisi la France et qui étaient musulmans, et ils le savent. Croyez-moi, les musulmans de bonne foi savent pertinemment que je ne les ai pas visés au travers de mes propos et que plutôt je les défends parce que moi, à la différence de l'ensemble de la classe politique, je ne fais pas d'amalgame entre islam et islamisme. Oui, mais vous faites des boucs émissaires. Mais vous entretenez un climat de haine. Mais vous monsieur, demandez... Mais est-ce que je peux vous dire, parce que vous parlez depuis tout à l'heure de l'immigration, est-ce que vous rendez responsable l'immigration de la plupart des déficits aujourd'hui de l'économie française? Non. Pas, mais une grande partie, oui, une grande partie est due au coût de l'immigration. Monsieur, vous ne pouvez pas quand même m'accuser de quoi que ce soit sous prétexte que je demande que les lois de la République française soient appliquées. C'est quand même insensé. C'est le monde à l'envers. Vous ne pouvez pas ignorer ou ne pas reconnaître que vous avez une dénonciation obsessionnelle de l'islamisation du pays. À la rigueur, ça n'est pas obsessionnel, monsieur. Je suis la seule à le faire. Quand vous voyez du halal partout, là, vous avez l'impression que la société française est rongée aujourd'hui par l'étranger. Excusez-moi. Il y a un grand nombre d'élus de terrain, de droite ou de gauche, qui évoquent régulièrement l'emprise des islamistes sur un certain nombre de quartiers. Ils ont raison de le faire. Je suis la seule à avoir le courage de porter ce débat parce que le rôle d'un responsable politique, c'est de dire la vérité et de poser des mots sur ce que les Français ont dans le cœur. Si vous êtes élue présidente du Front National, vous en ferez un thème de campagne pour 2012. Bien sûr, l'application de la loi, toute la loi, rien que la loi, est un thème fort, je crois. Marine Le Pen, jeudi sur France 2, 4 millions de Français ont vu une Marine Le Pen un peu souffrir face à Alain Duhamel. Pas trop, non. Pas trop, bon, mais c'est déjà pas mal. Et écraser Rachida Dati. Vous paraissiez alors tolérante, ouverte. Et le lendemain, devant les militants, vous vous montrez xénophobe. Mais je ne suis pas xénophobe. Est-ce que c'est la même ou est-ce qu'il y a deux Marine Le Pen? Non, monsieur, je ne suis ni xénophobe, ni raciste, ni tout ce dont on affuble dans notre classe politique, ceux qui disent la vérité et qui refusent de se soumettre à la pensée unique. C'est trop facile de discréditer le messager sous prétexte de vouloir en réalité ne pas entendre le message. Quand Jean-François Copé dit « la fille, c'est le père », oui, mais Jean-François Copé, en l'occurrence, il veut relancer le débat sur l'identité nationale et il est mon meilleur allié compte tenu du fait que l'UMP n'a rien à dire sur ce sujet. Je pense que M. Copé veut en fait la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Il vous répondra. Jean-Marie Le Pen est, paraît-il, fier de sa fille? Il y a quand même de quoi. On mène un combat pas toujours très facile, vous l'avez remarqué. La technique de la provocation familiale. Mais non. Merci Marine Le Pen, bonne journée, merci Jean-Pierre.